Marguerite Marie Alacoque est née le 22 juillet 1647 en Bourgogne, dans le petit village de Vérovre. À l'âge de 5 ans, elle consacre sa virginité au Seigneur en entendant parler de la vie religieuse. Elle perd son père très jeune, elle a 8 ans. Elle est alors accueillie avec sa mère chez des parents qui leur mènent la vie dure. Dans cette période difficile, Marguerite Marie commence à avoir des visions du Christ, mais elle croit que cela arrive à tout le monde et ne s'en étonne pas. Elle s'impose aussi de lourdes mortifications. À 17 ans, on essaye en vain de la marier. Elle refuse car elle se sent appelée au couvent. Un jour, devant un portrait de François de Sales, mort seulement une trentaine d'années auparavant, elle l'entend lui dire « Tu es ma fille, appelle-moi ton père ». C'est le signe pour Marguerite Marie de devenir visitandine, la jeune congrégation fondée par François de Sales et Jeanne de Chantal. Elle visite donc le couvent de Paray-le-Monial, où elle entend la voix de Jésus qui lui dit « Je te veux ici ». Le 25 mai 1671, elle entre au monastère. Elle a 24 ans. En novembre 1672, elle prononce ses vœux perpétuels. Marguerite Marie va mener au couvent de Paray-le-Monial une vie mystique avec différentes apparitions, certaines originales, comme celle où elle est en train de garder les ânes du couvent. Elle entre en extase et ne surveille plus les ânes, mais ceux-ci ne font aucun dégât dans le potager, au grand étonnement de la communauté. Entre 1673 et 1675, Marguerite Marie va avoir les 3 grandes apparitions du Sacré-Cœur, qui toutes se dérouleront pendant qu'elle est en adoration dans la chapelle du couvent. Ces apparitions ont été reconnues par l'Église. Mais cela n'a pas toujours été comme cela. L'entourage de Marguerite Marie a eu de nombreux doutes sur la véracité de la vie mystique de leur consoeur. Marguerite Marie a subi de nombreuses vexations. Elle a demandé à Dieu de l'aider et il lui a envoyé un directeur spirituel en la personne du jésuite Claude la Colombière. Jésus a dit à Marguerite Marie « Je t'enverrai mon fidèle et parfait ami ». La rencontre a lieu en 1675. Le père Claude est nommé supérieur des jésuites de Paray-le-Monial. Quand il vient pour la première fois au couvent de la Visitation, Marguerite entend en elle Jésus lui dire « Voici celui que je t'envoie ». Avec le passage du père Claude la Colombière, elle est mieux acceptée dans sa communauté. Elle répand aussi la dévotion du Sacré-Cœur dans son couvent. Sainte Marguerite Marie et Saint Claude de la Colombière font un de ces duos de saints dont le Seigneur a le secret. Donc par exemple aussi Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac, etc. Des saints qui se sont soutenus mutuellement pour aller vers le Seigneur. En 1687, Marguerite Marie a une vision du Sacré-Cœur au cours de laquelle elle reçoit un message pour les visitandines et les jésuites. Ils doivent propager la dévotion au cœur de Jésus. Le 17 octobre 1690, Marguerite Marie meurt à l'âge de 43 ans. En 1765, 75 ans après sa mort, le pape institue la fête du Sacré-Cœur. Et Marguerite Marie est béatifiée en 1864 et canonisée en 1920. Permettez-moi de dire un petit mot sur les 3 grandes apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. La première apparition a lieu le 27 décembre 1673. Jésus révèle à Marguerite Marie son cœur passionné d'amour pour tous les hommes et aussi pour elle en particulier. Il la fait reposer sur son cœur, comme le disciple bien-aimé, Saint Jean, dont c'est la fête le 27 décembre. « Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine », raconte Marguerite Marie, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors et qu'il m'ouvrit pour la première fois. Marguerite Marie réalise que le cœur de Jésus est une fournaise ardente et demande à Jésus pourquoi Saint Jean ne l'a pas exprimé dans son évangile. Jésus lui répond que cette révélation était destinée à ce temps et pas à celui de Jean. Jésus lui montre son cœur entouré d'épines et surmonté d'une croix. C'est l'image qui sera diffusée du Sacré-Cœur. Le symbolisme est le suivant. Dès sa naissance, le cœur de Jésus a souffert. Dans la deuxième grande apparition, Jésus apparaît en croix, avec ses 5 plaies rayonnantes de lumière. Marguerite Marie veut répondre à cette initiative du Christ. J'aimerai Jésus et je veux lui rendre amour pour amour. Elle veut entrer pleinement dans cette intimité. Alors Jésus lui ouvre son cœur et lui dit sa plainte et sa douleur, car l'amour n'est pas aimé. Il lui révèle comment il a été jusqu'au bout, comment il a donné sa vie et son corps, et la grandeur de sa douleur devant les refus et les indifférences des hommes. Il invite Marguerite Marie et chacun de nous
à suppléer à l'ingratitude des hommes. C'est ce qu'on appelle la réparation. Nous pouvons réparer les injustices et les indifférences des hommes à l'égard de Jésus. Comment? Par notre amour, notre prière et notre offrande de nous-mêmes. Nous pouvons aimer pour ceux qui n'aiment pas, prier à la place de ceux qui ne prient pas. C'est un des aspects de la communion des saints. Dans cette deuxième apparition, Jésus lui fait 3 demandes. Recevoir l'Eucharistie autant qu'elle le peut. La dévotion au Sacré-Cœur est très liée à l'Eucharistie. Deuxièmement, les communions réparatrices du premier vendredi du mois, et c'est une dévotion qui n'est pas seulement un rite à faire, mais surtout un feu, un cœur à cœur, une joie de passer du temps avec Jésus. Et enfin, l'heure sainte, ce temps de prière de 23h à minuit, le jeudi soir, pour accompagner Jésus dans son agonie au Jardin des Oliviers. Lors de la 3e et dernière grande apparition en 1675, Jésus demande l'institution de la fête du Sacré-Cœur. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et à se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Jésus se plaint des ingratitudes, mais particulièrement de l'ingratitude des âmes qui lui sont consacrées, et spécialement dans l'Eucharistie, ce sacrement d'amour. À l'époque, c'étaient les prêtres et les religieux qui étaient les âmes consacrées. Mais cela nous concerne aussi, nous, aujourd'hui. Sommes-nous tièdes dans notre vie spirituelle? Le Seigneur nous demande de l'aimer davantage. Il demande aussi à Marguerite Marie une réparation publique, une fête pour honorer son cœur, pour montrer à tous les hommes qu'il est passionné d'amour pour eux, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps où il a été exposé sur les autels. Il est intéressant de noter combien le Seigneur accorde de l'importance à notre manière de vivre l'Eucharistie. Cette fête du Sacré-Cœur sera instituée pour toute l'Église en 1856 par le pape Léon XIII, après qu'il ait consacré le monde au Sacré-Cœur de Jésus.